Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi la position gynécologique est souvent imposée pour les femmes qui accouchent à l'hôpital. Donc, il faut savoir que quand tu regardes des films, ils sont souvent sur le dos, et deux pieds dans les étriers, ils poussent, ils font leur travail, puis ils poussent comme ça. Donc, ça part d'où? Ça vient d'où? Donc, en premier, ça a commencé au 17e siècle. Ça fait longtemps là, quand que, les accoucheurs, qui étaient les hommes principalement, pour avoir une meilleure vue du périnée, montaient la femme sur une table avec les deux pieds pour qu'il soit confortable et bien voir. Je vous dirais que ça n'a pas vraiment beaucoup changé depuis le 17e siècle, dans le sens que c'est principalement pour cette raison que le médecin va privilégier cette posture de la femme qui accouche. Donc, le médecin il est très confortable sur son petit banc. Il se met à la hauteur du périnée pour être confortable. Il y a aussi toutes les infirmières quand ils mettent le monitoring aussi, coucher sur le dos, ça pose moins de problèmes parce qu'il ne bouge pas. Donc, on va aussi utiliser évidemment la position gynécologique, donc coucher sur le dos. Si vous avez euh, des forceps, ventouses, s'il y a une complication, on va tout le temps vous mettre sur le dos. Fait que forceps, ventouses, évidemment, césarienne aussi. Donc, c'est pour ça. Puis, ils ont comme pris ça comme pour protocole. OK, on va tous les mettre sur le dos. Sans penser que c'est pas optimal pour la physiologie de votre accouchement. Donc, c'est quoi les inconvénients de cette posture-là lorsqu'on accouche? Il y en a quelques-uns. Donc, évidemment, la gravité, elle va pas jouer à ta faveur, t'es couché. Donc, quand tu es allongé, ça peut ralentir un peu plus le travail, puis la descente du bébé, vu que la gravité t'aide pas. Après ça, le sacrum est bloqué parce que le sacrum, il bouge. OK? Lorsque le bébé il passe dans ton bassin. Donc, évidemment, quand que là, il va être écrasé contre le matelas, le lit, ben, ça va limiter l'ouverture naturelle, puis rendre l'expulsion un petit peu plus difficile. Donc, ça. Évidemment, il y a un risque d'épisiotomie plus important et de déchirure plus élevé, juste parce que l'angle de la sortie du bébé n'est pas optimale, est plus serré, donc ça augmente la pression au niveau du périnée. Si vous êtes couché, il faut que le bébé remonte un peu au lieu de descendre. Donc, les risques de déchirure et d'épisiotomie sont beaucoup plus élevés. On a aussi que, évidemment, sur le dos, les contractions vont être beaucoup plus douloureuses, juste parce que ton corps n'est pas dans une posture physiologique. Donc, l'utérus doit vraiment travailler plus fort pour faire les contractions. Donc, on a une sensation d'intensité de la douleur un peu plus élevée. Il y a aussi que la circulation sanguine est réduite. Hein? Donc, en couchant sur le dos, puis en général, on est moins mobile, puis aussi les vaisseaux sanguins sont plus comprimés. Donc, on a une diminution d'oxygène qui est amenée à bébé, ce qui va augmenter les risques d'intervention médicale. Donc, il ne faut pas négliger. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi nos alternatives hein, pour accoucher avec plus fluidement, pour que ça soit moins douloureux? Ben, choisissez la posture qui vous fait du bien. Fait que là, je vais vous en nommer quelques-unes, mais il y en a encore d'autres, mais ça, c'est les plus standards. OK? Donc, évidemment, la position accroupie. Donc, qu'est-ce qu'elle permet, la position accroupie? Évidemment, elle va permettre une ouverture du bassin beaucoup plus large, jusqu'à 30. Puis, elle va aider avec la gravité que le bébé descende, puis ça va réduire la durée de la poussée. Ça peut être intéressant aussi. Donc, on a aussi la posture à quatre pattes, hein, ce qui va aider à réduire la pression du périnée, puis aussi une meilleure oxygénation au bébé. Puis, si bébé n'était pas dans la bonne posture, ça l'aide aussi, le quatre pattes, hein, quand il est en posture. Donc, une autre posture aussi qu'on peut faire, c'est être sur le côté.
Donc, c'est très confortable. On peut dormir pendant entre les contractions. Donc, cette position-là sur le côté, elle va soulager la pression dans le bas du dos. Elle va te permettre un meilleur contrôle aussi de ta poussée. Donc, ce qui va t'aider à éviter les déchirures. Donc, l'autre posture qu'on voit moins souvent à l'hôpital, c'est vraiment être debout. Ça, on en voit moins. Ou des fois, ce que certains hôpitaux acceptent ou favorisent, c'est vraiment avec un appui sur une barre d'accouchement. Donc, on enlève le pied du lit pour qu'on soit comme suspendu. Donc, ça va comme permettre d'être un peu plus actif pendant ton travail, puis de suivre un petit peu plus ton instinct en bougeant librement avec la barre ou en étant debout. Donc, vous allez pouvoir, des fois, il y en a qui vont, quand ils sont debout, qui vont juste lever une jambe pour asymétrer le bassin. Donc, quand tu écoutes ton corps, là, il est parfait. Si tu as besoin de faire ça, ça veut dire que tu avais besoin juste d'un ajustement pour que le bébé puisse descendre davantage. Donc, écoute-toi, puis tu vas voir que si tu t'écoutes dans n'importe quelle posture, puis tu peux changer, alterner en fonction des phases, en fonction de comment tu le ressens, ben, ça va aider vraiment à avoir un accouchement beaucoup plus euh, euh, fluide, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein que si tu es couché sur le dos. Donc là, vous allez me dire, mais OK, comment que je fais? Comment que je fais pour me faire respecter ce droit? Ben, c'est ton droit. Donc, c'est sûr qu'après ma barre, on essaie d'en parler à notre médecin ou sage-femme. Évidemment, sage-femme, avec les maisons de naissance en général, vous n'avez vraiment pas de problème avec ça. Ils respectent vraiment ce droit-là. À l'hôpital, c'est de plus en plus courant. Euh, c'est ça, qu'on accouche même sur les bancs de naissance. Je n'ai eu un dans un hôpital qui n'était pas reconnu pour être ouvert, mais que le médecin nous a permis de faire un accouchement sur un banc de naissance. Donc, l'idée, c'est d'en parler à ton médecin, juste pour avoir un petit peu l'idée globale, comment eux voient la chose, pour savoir s'il va falloir que tu tiennes plus ou moins ton bout. De rédiger ton plan de naissance, mais comme que j'ai mes clientes, il faut que ton plan de naissance, tu l'incarnes. Donc, il faut vraiment que tu l'habites. Euh, Puis, entoure-toi de bonnes personnes aussi qui sont en faveur de ce droit. Donc, que ce soit ton conjoint, que ce soit ta doula, ou peu importe c'est qui va t'accompagner, parle de tes souhaits que tu aimerais, si tout se déroule bien, que tu aimerais essayer tel type de position. Comme ça, ils vont pouvoir t'encourager là-dedans. Écoute ton corps, puis je dis écoute ton corps, puis j'ai jamais vu avec toutes les années, depuis 2016, j'ai jamais vu aucun médecin infirmière appeler l'agent de sécurité de, de dire, de dire, bon, on veut, couche-toi sur le dos. Tu sais, vous pognez, puis boum, vous me couchez. J'ai jamais vu ça, jamais, 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 jamais. Donc, donc, tenez bon, mais comme je vous dis, essayez de choisir déjà votre lieu de naissance en fonction de vos valeurs, ça va être plus facile, c'est sûr. Sinon, ben, de bien s'entourer pour se faire respecter. Fait que là-dessus, si tu as bien aimé cette vidéo, ben, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à la partager. Puis, surtout, si tu as d'autres questions par rapport à ce droit-là, comment que, on a fait moi, avec mes clientes, gêne-toi pas, écris-moi, puis ça va me faire plaisir de répondre à toutes tes questions. Là-dessus, passez une belle journée.